Bonjour frères et sœurs, je donne aussi un bonjour à l'Hexagone, à l'île Maurice et Guyane et aussi un peu de partout en Afrique. Je donne un bonjour aussi à Yvonne et à deux Yvonne qui nous suit, la Yvonne de Saint-Pierre et la Yvonne aussi de Guyane. Frères et sœurs, on va parler, c'est la parole de Dieu dans Jean 15, verset 16, quand Jésus comme ça, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous établis. Et après, en plus, qu'il nous dit, il va porter encore beaucoup de fruits encore. Amen. Là, c'est le frère Christophe Balam qui est derrière la caméra, qui a donné l'ouverture du thème en fin de compte que nous allons aborder. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier qui vont aussi venir sur cette chaîne pour écouter le message. Donc, comme le frère avait dit, ce n'est pas vous, là c'est le Seigneur qui parle, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais maintenant, quand est-ce que le Seigneur nous a choisi en fin de compte? Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, il nous est dit, par rapport au prophète Jérémie, ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu, en fin de compte, pour donner un peu la référence de la parole, en fin de compte, il nous est dit dans Jérémie, en fin de compte, avant que tu sois né, je te connaissais déjà. Ça veut dire que avant que Jérémie soit dans le ventre de sa mère, là, Dieu savait que l'appel qu'il avait mis sur, il avait prédestiné Jérémie. Donc, concernant, pour rebondir pour notre temps de la grâce, parce que nous sommes les enfants de la promesse, nous sommes les enfants de la foi en Christ, parce que, en fin de compte, c'est Dieu lui-même en Jésus-Christ qui a choisi ses enfants. C'est pour ça que Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront donc pas contre elle. C'est Jésus qui choisit. Rappelez-vous quand Jésus a choisi les apôtres. Ça veut dire qu'il est parti, c'est lui qui a appelé les apôtres, en fin de compte, qu'il les a choisis. Nous aussi, Dieu nous a, c'est pour exemple, Dieu, par sa parole, il nous a, comment dire, appelés aussi, parce qu'après avoir entendu et cru à l'évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, c'est le Seigneur qui nous a marqué de son sceau, de son esprit. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui fait que notre appartenance à Jésus, et Jésus est notre, comment dire, nous sommes la propriété de Jésus. C'est pour ça que la parole de Dieu, vous êtes la prunelle du Seigneur, enfin les prunelles, ça veut dire les yeux du Seigneur. Imaginez-vous, ça veut dire que vous êtes aimés, c'est pour ça qu'il nous est dit, nous sommes les bien-aimés du Seigneur, et nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles, nous sommes héritiers en Christ, et Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans Éphésiens, nous parle de cela. En fin de compte, Dieu nous a établis. Ça veut dire que c'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu lui-même nous a choisi avant même que nous soyons nés. Frère, parce qu'on voit que dans Jean 6, verset 44, elle dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui tire par son esprit. Parce que nous, le monde, nous aimons le monde. Parce que Dieu donne Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. En fin de compte, qu'il met le vouloir de notre cœur pour le chercher dans les Écritures, dans la Bible, tout ça. Si on jamais on va suivre Jésus parce que le monde, nous aimons le monde. Amen. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, il dit Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pour ça que dans le monde, ceux qui sont vraiment de Dieu, en fin de compte, là, ils peuvent aller où ils veulent, en fin de compte, ne seront jamais satisfaits parce que Dieu a mis cette pensée de l'éternité qui est lui-même dans nos cœurs. En fin de compte, c'est seulement Dieu peut combler le vide dans nos cœurs, que lui-même connaît ses enfants. Parce que le Seigneur nous dit dans Timothée aussi, Dieu connaît ceux qui l'appartient en fin de compte. Mais maintenant, la chair ne conçoit pas les choses de Dieu. C'est pour ça, comme tu l'as très bien dit, qu'en fin de compte, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus. Mais Jésus est à la fois le Père, il a plusieurs fonctions, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Mais maintenant, Jésus dit aussi, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous attire vers son Fils Jésus-Christ. Et c'est, en fin de compte, c'est parce que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité que Dieu nous a donné pour avoir accès au ciel, pour avoir accès à lui. Il faut passer par le chemin qui est Christ, parce que Christ est mort à la croix. Il a porté tous nos péchés, parce que devant Dieu, aucun péché ne peut subsister. Mais seulement, notre vie est cachée en Christ. Donc, comme notre vie est cachée en Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu ne voit plus le vieil homme. Parce qu'il dit, si quelqu'un est né, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Continue. Donc, comme il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, en fin de compte, là,
mais il fait qu'en fin de compte, Dieu nous a, parce qu'il dit que Jésus a été livré à cause de nos fautes et il est ressuscité à cause de notre justification. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si tu dis que Jésus nous a choisis, en fin de compte, il va nous accompagner, hein, parce que même Hébreux 13, 8, comme ça, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Quand tu regardes Psaume 121, verset 8, l'Éternel gardera à ton départ et ton arrivée. Amen. Psaume 4, verset 8, je me couche et je dors et je me dors en paix, car seul l'Éternel me donne la sécurité dans ma demeure. Mais Dieu nous avons la sécurité avec Christ. Hein. Parce que le Seigneur nous dit aussi dans sa parole que dans Matthieu 28, il dit comment je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quand la fin du monde va arriver, c'est quand l'âge du péché va s'arrêter. Ça veut dire que depuis Adam a péché jusqu'à le retour de Jésus qui sera visible. Je ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Je parle quand Jésus va poser les pieds sur le mont des Oliviers, va revenir visiblement avec l'Église pour instaurer son règne de 1000 ans, le millénium sur la terre. Là, le règne du péché sera plus le règne du péché. Ça veut dire qu'il y aura le règne de paix pendant 1000 ans. Et je continue aussi parce que dans Jean 15, verset 7, et dans ce chapitre narratif, il nous dit ce verset, et dit comme ça, tout ce que vous demandez, il va nous donner. Hein. Amen. Donc, parce que Jésus a dit comme ça, priez le Père. Mais je refais le verset, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hein. Amen. Mais il y a une condition, il faut que notre vie est droite. Hein. Amen, amen. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous dit, si vous demeurez dans mes paroles, ça veut dire quoi? Demeurer dans la parole, c'est de vivre cette parole aussi. Ça veut dire, imaginez-vous, quand vous avez la parole de Dieu en vous et que vous vivez cette parole-là, votre cœur sera comblé de son amour, de sa paix, des fruits de l'esprit. Vous n'allez plus demander comme auparavant, vous demandez dans la chair. Parce que pourquoi? Parce que vous avez le meilleur. Le meilleur, c'est quoi? C'est d'être rempli de Dieu. Quand vous êtes rempli de Dieu, vous aurez la paix en vous. C'est pour ça qu'il dit, prenez mon joug sur vous, car pour le repos de vos âmes. Et en fin de compte, son joug est léger, mais son fardeau, en fin de compte, est léger, tout ça là. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Mais quand la parole de Dieu est en toi et que cette parole est vie en toi, tu la vis par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu seras inondé de son amour, tu seras inondé de son onction. Donc tu ne vas plus demander selon comme les personnes demandent. Ça veut dire que tu seras satisfait parce que la présence de Dieu vaut plus que toute chose en fin de compte. Je refais le verset Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Après, il fait Jean 5, 1 Jean 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Amen. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché, mais qu'en revanche, si quelqu'un le nom, si quelqu'un pêche, Dieu n'exaucera pas. Hein? Oui, parce que Dieu honore celui qui l'honore. Ça veut dire quoi? Si tu es dans la sanctification, si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu fais sa volonté, en fin de compte, là, je vous dis, vous n'avez même pas besoin de demander parce que le Seigneur connaît d'avance vos besoins. Il va planifier toutes ces choses devant vous et vous serez tellement comblé que vous allez, si vous cherchez un travail, je d'exemple, vous aurez beaucoup de propositions, vous allez être débordé. En fin de compte, votre vie sera une vie qui, en fin de compte, pour déterminer une vie chrétienne fructifiante, c'est facile. Quand vous débordez, en fin de compte, autour de vous, comment dire, les gens verront parce que vous êtes tellement bénis en fin de compte, vous n'avez plus le temps en fin de compte aux choses inutiles. C'est ça que je veux dire, aux distractions. Vous allez à l'essentiel qui est les choses de Dieu. Vous allez vous préoccuper des choses que Dieu aime en fin de compte. Parce que lorsque tu vas demander un BM, une voiture, il est préférable que tu demandes sans jeu de cœur. Non, parce que, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, quand vous allez faire la volonté de Dieu, quand vous serez dans sa volonté parfaite, vous allez être conduit par son esprit pour demander ce que Dieu veut que toi tu demandes. Ça veut dire c'est plus toi qui vis, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis selon la chair, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu vas avoir le comportement de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que quand tu vis, en fin de compte, quand le Seigneur nous dit, en fin de compte, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous et que vous allez faire la volonté de Dieu, et selon son plan parfait, ça veut dire que Dieu prend toute l'ampleur dans ton cœur, selon toute la place qu'il veut, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. N'oublie pas, tu es le temple de Dieu.
Donc quand Dieu il est le roi, il règne en toi, ça veut dire son royaume est en toi, il est assis sur ton cœur par son esprit. Donc tu vas plus avoir les mêmes conceptions humaines, tu vas avoir les conceptions du ciel, tu vas les pensées du ciel, tu vas aimer être plus dans sa présence que dans les choses qui est de ce monde. En fait. Psaume 37, verset 4 nous dit, hein, fais l'Éternel tes délices, il n'aura ce que ton cœur désire. Je veux dire, là, lorsque tu dis ça, en fin de compte, il faut déposer tous les dossiers à ses pieds, là, hein, tous les dossiers, tous les projets à ses pieds. C'est lui qui m'occupe ces dossiers-là. Hein. Mais lui, il sait d'avance qu'est-ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien, il va te mettre de côté. Donc, il connaît d'avance ce qui est bien pour toi. C'est pour ça que tu vas prier selon l'esprit. C'est pour ça que quelqu'un qui est conduit par l'esprit, il ne va plus demander selon la chair, il va demander selon l'esprit. Tu veux dire, c'est Matthieu 6, verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Amen. Hein. Amen. Je veux dire, Dieu connaît tout besoin. Oui, parce que le Seigneur nous dit aussi, si vous avez le manger et le boire et les vêtements, cela vous suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses spirituelles, ça veut dire que tu vis selon le ciel sur la terre. En fin de compte, tu vis plus selon l'homme animal, l'homme charnel. Et nous avons inspiré, frère Serge, toi et moi, et les autres frères aussi dans le monde entier, nous avons expérimenté ce verset-là, hein, parce que je pense que tu as demandé des choses que tu as été exaucé. Moi, par exemple, j'ai prié pour qu'il rouvre les portes sur les chaînes de télévision pour moi. On voit aujourd'hui le résultat. Nous devons demander au Seigneur que nous avons des frères qui nous ont quittés dans notre église, hein, l'église. Hein. On voit des personnes qui sont venues. Hein. On voit que nous avons baptisé aussi des personnes que nous avons demandé au Seigneur. Nous avons prié. Nous avons fait des... Il y a des choses que Dieu fait à travers de nos ministères, en fin de compte, qui nous étonnent. Parce que pourquoi? Des fois, on est surpris, même prêcher, on ne s'attend pas à apporter la parole de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail en nous. Parce que Jésus a bien dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est son onction, son Esprit, en fin de compte, qui communique sa vie de l'Esprit pour que les autres soient enrichis, soient bénis. Pourquoi tous ces abonnés sur la chaîne aussi? Pour apporter la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait son œuvre, en fin de compte, à travers ses instruments, ses vases qu'il a choisis. C'est pour ça que les vases qu'il choisit, en fin de compte, il les a prédestinés avant la fondation du monde. Ce sont des instruments pour sa gloire. Après, on voit que les personnes qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu, il va s'efforcer, courir, hein, pour chercher les abonnés, chercher... Non. En fait, non, c'est Dieu qui fait tout. Hein. Non, si Dieu t'a appelé, ça veut dire que Dieu va mettre le vouloir et le faire en toi. Dieu va mettre sa grâce en toi. C'est pas toi qui fais, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il dit, après avoir fait ce que Dieu nous recommande de faire, et c'est Dieu qui nous recommande en fin de compte, mais pour faire son œuvre, mais c'est lui-même en fin de compte qui va, après avoir accompli, nous serons comme des vases inutiles, des serviteurs inutiles, des instruments inutiles, parce que nous avons vu sa main agir et à travers d'instruments que nous étions entre ses mains pour sa gloire. Et la gloire pour lui. Jean 16, verset 24. Il nous dit aussi, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé au mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Elle dit, demande ce que tu veux, selon sa volonté. Amen, mais à condition, il y a une condition aussi, que cela soit fait selon sa volonté. Donc, en fin de compte, il faut vivre en fonction de sa parole. Il faut que sa parole aussi soit appliquée dans ta vie selon ses desseins à lui, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ça, parce que Dieu honore celui qui l'honore. Et des fois, comme je dis, on n'a pas besoin de prier. Dieu met dans notre vie ce qu'on des fois, on ne demande pas, des fois, mais ça arrive. Et pourquoi? Parce que Dieu connaît nos besoins, parce que ça réjouit son cœur aussi de nous donner. Parce que comme un papa aime son enfant être heureux, mais ça réjouit le cœur de Dieu de faire des grâces à ses enfants. Et c'est lui, il a décidé, parce que Dieu est souverain dans sa décision. Frère Serge, j'ai fait le fin de mot. Le fin de mot, c'est qu'en fin de compte, Dieu nous aime. Parce qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle, pour être dans sa présence éternellement. Amen, soyez tous bénis. Sois bénis.